Madame, Monsieur, bonjour. Merci de nous rejoindre à la une de l'actualité. La boxeuse Iman Khalif, qualifiée hier pour les demi-finales des JO de Paris en battant la Hongroise Anna Luca Mori. Dans un message, le président de la République a félicité la championne. Et puis cet après-midi, la favorite des barres asymétriques pour la médaille d'or, Kélia Nemour, sera en finale à l'Arena de Bercy. L'Algérie célèbre ce dimanche la journée nationale de l'armée nationale populaire instituée par le président de la République en reconnaissance des grandes étapes franchies par l'institution militaire et de son rôle dans la préservation de la souveraineté et de l'intégrité du territoire national. Les élections présidentielles anticipées du 7 septembre prochain bénéficieront d'une large couverture médiatique. On verra les modalités de couverture médiatique des candidats par les médias audiovisuels, la presse écrite et la presse électronique fixées par l'ANI. À Gaza, des dizaines de martyrs et blessés dans des raids de l'entité sioniste, alors que des milliers de manifestants ont exigé hier à travers plusieurs villes américaines l'arrêt de cette agression sioniste barbare. Et puis une nouvelle fois, l'esplanade de la mosquée Al-Aqsa prise d'assaut par des colons sous la protection policière sioniste. Les rues de la capitale sont devenues le temps d'un soir un espace de détente et de convivialité. Les bruits des klaxons ont cédé la place au rire des enfants à l'occasion de la manifestation soirée sans voiture. Bienvenue à tous. Nous entamons cette édition avec le message de félicitations du président de la République, Abdelmadjid Tebboune, à notre championne, Iman Khalif. Félicitations, Iman Khalif. Vous avez honoré l'Algérie, les femmes algériennes et la boxe algérienne. Nous serons à tes côtés, quels que soient tes résultats. Bonne chance pour les deux prochains tours. Je vous le disais en titre, l'Algérie célèbre ce dimanche la journée nationale de l'armée nationale populaire instituée par le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale en 2022, en reconnaissance aux grandes étapes franchies par l'institution militaire dans le développement du système de défense et de son rôle prépondérant dans la préservation de la souveraineté et de l'intégrité du territoire national. Merim Damis. L'armée nationale populaire a accompagné les développements importants qu'a connus l'Algérie ces dernières années sur tous les plans. Des réalisations qui se sont concrétisées sous l'ère de l'Algérie nouvelle, dont les contours sont désormais clairs, après avoir été il y a 5 ans le grand titre d'un projet national de renouveau dont les fondements ont été posés par le président de la République et pour lequel toutes les forces vives de la nation se sont mobilisées, convaincues de ses principes novembéristes intrinsèques et de ses objectifs nationaux suprêmes. Le président de la République, chef suprême des forces armées, ministre de la Défense nationale, Abdelmadjid Tebboune, a décrété le 4 août comme journée nationale de l'armée nationale populaire en reconnaissance des grandes étapes franchies par l'institution militaire dans le développement du système de défense. الاستقلال سبق لي وقلتها نصونوه بأمرين جيش قوي واقتصاد قوي قد ما نقوي الجيش والهيبة نتاعو قد ما نقص من الأطماع نتاع الجهة الفلانية ولا الجهة الفلانية ولا الجهة الفلانية ماهوش جيش اللي يقوي باش يعتدي. التاريخ يشهد للجزائر المستقلة من مارس 1962 إلى يومنا هذا عمر الجزائر ما خرجت من الشرعية الدولية. عمر الجزائر ما تعدات على واحد، تعداوا علينا وهجموا علينا ولكن احنا لا ندافع على ترابنا فقط. Le président de la République a toujours soutenu l'institution militaire, reconnaissant son rôle crucial dans la stabilité et la sécurité du pays. L'Algérie s'est dotée d'une armée forte, capable de répondre aux défis et de protéger les intérêts nationaux.
الحمد لله الذي أتاح لنا رجال وإمكانيات في الدفاع عن وطننا المفدى. حسب ما أعرفه نحن من الدول القلائل التي تقوم بنفس تمارين والذخيرة الحية. L'armée nationale populaire se renforce continuellement grâce à l'intégration de nouvelles élites militaires issues des formations les plus rigoureuses et prestigieuses. Le président de la République, témoignant de son soutien indéfectible à nos forces armées, préside régulièrement la cérémonie de sortie de promotion de l'Académie militaire de Cherchell. Cette institution emblématique forme les futurs cadres de notre armée, assurant ainsi la relève et le maintien de l'excellence militaire algérienne. Le développement de l'industrie militaire constitue un axe stratégique majeur pour renforcer l'autonomie et la souveraineté nationale grâce à des investissements conséquents. Le secteur s'est modernisé, intégrant des technologies avancées et formant des compétences locales. Les efforts continus dans la recherche et le développement permettent à l'Algérie de produire des équipements de pointe et sophistiqués. De son côté, le général d'armée Saïd Chingriha, chef d'état-major de l'ANP, effectue régulièrement des sorties sur le terrain pour superviser et assister à des exercices militaires dans toutes les régions militaires. Ces visites de haut niveau reflètent une stratégie de vigilance continue, assurant ainsi la préparation et l'efficacité opérationnelle de l'ANP. التي قدرناها حق قدرها في الجيش الوطني الشعبي ومنحناها رعاية خاصة هو عامل التحضير القتالي بمعناها الشامل والمتكامل. L'ANP poursuit ses missions en consacrant le lien solide armée-nation, une relation profonde et ancrée qui illustre sa forte conviction et sa mobilisation totale en toutes circonstances. En prévision de la présidentielle du 7 septembre prochain, l'autorité nationale indépendante des élections a défini les engagements de la presse lors de cette échéance pour les médias publics et privés lors de la couverture des activités des candidats. Amel Barba. Les élections présidentielles anticipées du 7 septembre prochain bénéficieront d'une large couverture médiatique régie par des lois et des règles de déontologie bien définies afin d'assurer la transparence du processus électoral. L'autorité nationale indépendante des élections, ANI, avait fixé dans un arrêté rendu public récemment les modalités de couverture médiatique des candidats à la présidentielle par les médias audiovisuels, la presse écrite et la presse électronique. Ainsi, les médias audiovisuels publics et privés doivent assurer un accès équitable aux candidats. Les interventions doivent être réparties de manière équitable en termes de plages et de créneaux horaires sous la supervision de l'ANI en coordination avec l'autorité nationale indépendante de régulation de l'audiovisuel, ANIRA. Ces médias sont ainsi tenus de garantir aux candidats ou à leurs représentants une participation équitable aux émissions programmées. Il est question d'assurer une couverture médiatique équitable et objective des activités des candidats durant la campagne électorale. De même, les médias sont appelés à respecter une série de règles relatives aux principes de crédibilité et d'impartialité. Ils doivent vérifier la véracité des informations relayées afin d'éviter la diffusion de fausses informations et s'interdire tout traitement préférentiel envers un candidat. Dans ce sillage, les médias doivent respecter la vie privée et la dignité des personnes tout en s'abstenant de diffuser des contenus incitant à la haine, à la discrimination, à la violence ou à jeter le discrédit sur les
les institutions de l'État. Le droit de réponse doit être garanti dans les délais impartis conformément aux dispositions des lois régissant la presse écrite, électronique ainsi que l'activité audiovisuelle. La réglementation précise par ailleurs que la période de silence électoral de 3 jours précédant le jour du scrutin doit être respectée. Durant cette période, les médias ne peuvent couvrir que les aspects organisationnels de l'élection et sensibiliser les citoyens sur les modalités de vote. Lors d'un meeting animé à Naama, le secrétaire général du Rassemblement national démocratique a souligné que la réussite des prochaines échéances présidentielles est un devoir national et moral pour préserver les institutions de l'État et leur renforcement. Mostafa Yahi a insisté sur la nécessité d'une forte participation aux prochaines échéances. Depuis Naama, le secrétaire général du RND a insisté sur la nécessité d'une forte participation aux prochaines élections présidentielles. Mostafa Yahi a appelé les Algériens à aller en masse le jour J afin de choisir leurs candidats et concrétiser la démocratie et la transparence. Le 7 septembre prochain sera une occasion pour tout Algérien, particulièrement les jeunes, à l'intérieur ou à l'extérieur du pays, de choisir leurs candidats et ce, dans une totale transparence. J'appelle tous mes concitoyens à affluer en masse vers les urnes pour le rendez-vous crucial des élections présidentielles anticipées. Mostafa Yahi a saisi l'occasion pour revenir sur le rôle de l'ANP qui a accompagné les développements importants qu'a connus l'Algérie ces dernières années et ce, à tous les niveaux. Le RND sera toujours reconnaissant de ce qu'a réalisé l'armée nationale populaire pour le pays. Des résultats probants réalisés notamment dans le cadre de la lutte antiterroriste, du crime organisé et des tentatives d'émigration clandestine. C'est pour cela que j'appelle tous les Algériens à être derrière leur armée et les différents services de sécurité pour faire face, comme un seul homme, contre les multiples et vaines tentatives ciblant la cohésion et l'unité de notre pays. Yahi a insisté sur la poursuite des efforts de mobilisation des bases militantes de sa formation politique afin de rassembler les différentes élites et forces ainsi que tous les citoyens autour des institutions constitutionnelles de l'État algérien, soutenir ses positions souveraines, renforcer la cohésion nationale et unifier les rangs. Les Nations Unies ont réaffirmé que la question sahraoui est inscrite comme une question de décolonisation alors que l'Union européenne reste sur sa position. La résolution du conflit au Sahara occidental se fera conformément aux résolutions du Conseil de sécurité au moment où des organisations et associations de la société civile ont protesté contre le soutien de la France au plan d'autonomie marocain comme seule base de règlement au conflit du Sahara occidental dans le cadre de la prétendue souveraineté du Maroc. Des dizaines de Palestiniens sont tombés en martyrs et d'autres ont été blessés ce dimanche dans des raids de l'aviation et de l'artillerie de l'occupant sioniste contre diverses zones de la bande de Gaza soumise à une agression génocidaire depuis 303 jours. Et dans une énième provocation, plusieurs colons sionistes ont pris d'assaut ce matin l'esplanade de la mosquée Al-Aqsa dans la ville occupée d'Al-Quds, transformée en caserne militaire où sont déployés des centaines d'éléments, notamment devant les portes de la mosquée sainte. Sous la protection de la police d'occupation sioniste, les colons se sont introduits par groupes successifs dans l'enceinte de la mosquée. Et puis, manifestations et marches à l'occasion de la journée internationale de la colère hier pour soutenir la bande de Gaza et veiller en solidarité avec les prisonniers. Les manifestants ont condamné le crime d'assassinat du chef du bureau politique du mouvement de résistance Hamas par l'entité sioniste criminelle. Ils ont par ailleurs condamné les crimes et les violations dont sont victimes les prisonniers dans les prisons de l'ennemi sioniste. Des milliers de manifestants ont exigé hier à travers plusieurs villes américaines comme New York, Santiago, la Californie et à Houston, au Texas, l'arrêt de l'agression sioniste barbare et le génocide perpétré contre le peuple palestinien par l'entité sioniste dans la bande de Gaza depuis le 7 octobre dernier. Au milieu d'un silence assourdissant de la communauté internationale, des manifestations ont appelé leurs représentants au Congrès à faire pression sur l'exécutif américain pour mettre fin au bain de sang à Gaza et à faire cesser les atrocités que font subir l'armée sioniste et son gouvernement au peuple palestinien et pour soutenir les efforts humanitaires dans la région.
Nous terminons cette édition avec la manifestation Soirée sans voiture organisée hier soir par l'Assemblée populaire communale d'Alger Centre. Une soirée durant laquelle plusieurs activités éducatives et ludiques ont ouvert la capitale au public. Yanis Aïd Falqassama. Il est 19h et le centre-ville d'Alger, habituellement encombré de voitures, se transforme en un havre de paix. Les bruits des klaxons ont cédé la place au rire des enfants. Et les rues sont devenues un espace de détente et de convivialité. Franchement, c'est magnifique. Aujourd'hui, on est sortis en famille et c'est vraiment parfait. C'est magnifique. On voit toutes les familles, les enfants qui jouent, il y a plein de jeux d'air. Et franchement, c'est très très sympa en fait. On est très contents. On est agréablement surpris par tout ce qui est organisé en ce moment. Ça fait 2 jours qu'on est à Alger et ça fait pratiquement 1 an et demi qu'on n'est pas venu. Et à chaque fois qu'on revient, on voit beaucoup d'améliorations et que des choses positives. Les plus jeunes ont pu participer à des jeux éducatifs et des ateliers créatifs et ont pu découvrir les plaisirs du jardinage. On initie les enfants à l'importance de préserver l'environnement tout en leur inculquant le respect de la nature. يديروا كل عطلة صيفية نجي لهذه البلاصة وراني فرحان وقرصته ورسمته وهاني درت كلش. Les adultes, quant à eux, ont profité de l'occasion pour prendre l'air, un air moins pollué. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'animations, il y a beaucoup de monde. Ça fait vraiment plaisir. J'aimerais dire que c'est un pays magnifique. Je suis contente. Je ne suis pas venue depuis 2019, un petit peu avant le Covid. Et là, je suis revenue, il y a du changement. Avec ma petite fille, Diosna qui me roule bien, c'est tout le mouvement là bien, qu'il y ait les familles, ça fait plaisir, qu'il trouve Jacques chauffe. Il fait bon, bien sûr. Je vais venir avec mon pote après une semaine dure de travail. On peut prendre un café. Pour certains, c'est une redécouverte émotionnelle, comme pour cette Algérienne qui n'a pas revu sa ville natale depuis plus de 40 ans. En fait, je découvre beaucoup de choses. On est dans un superbe hôtel, franchement. Puis je découvre l'Algérie, en fait, j'ai rien vu en 85. C'est magnifique, juste magnifique. Pardon ? Beaucoup d'émotions. Oh oui, j'y croyais pas jusque hier. Je réalisais pas que j'étais vraiment en Algérie. Ce qui est certain est que les habitants du centre-ville ont pu passer un agréable week-end, loin de la pollution sonore et atmosphérique. Voilà qui termine cette édition. Merci de votre attention. Tout de suite, les prévisions météo avec Emel Larbi. Excellente suite des programmes sur Canal Algérie.